stagiaire va être seul pendant 6 heures avec un pilote de ligne. Et ça fait vraiment la différence. De pouvoir parler de sa peur tranquillement et tout seul, c'est ça qui va faire la différence. Il va piloter, évidemment, c'est le principe de ce stage, hein, c'est de faire 2 heures de théorie et 4 heures de simulateur. Pendant ces 4 heures, il va y avoir une immersion dans le cockpit, certes, avec le pilote qui va faire une démonstration, mais aussi une prise de commande pour bien comprendre comment ça se passe. On s'amuse bien souvent à dire à nos clients qu'effectivement, s'il devait y avoir une défaillance des pilotes, ils pourraient prendre les commandes. En réalité, il en est autrement. C'est vrai qu'on ne peut pas s'improviser pilote, hein, je veux dire, c'est vraiment un métier à part entière. Cependant, les personnes qui ressortent en fait, de notre stage anti-stress ont quand même un certain degré en fait, d'autonomie à bord de l'avion, dans la mesure où elles ont pu apprécier différents aspects en fait, du pilotage de la machine. On va donc pouvoir confirmer tous les aspects qu'on a vus pendant la théorie et tout simplement prendre en main la machine petit à petit, se familiariser avec le pilotage parce qu'en réalité, le simple fait d'être assis à l'avant, de voir un petit peu ce qui se passe à l'avant de la machine et de pouvoir la diriger, eh bien, va permettre de mettre nos clients en confiance. Sans compter que le niveau de réalisme est assez impressionnant pour un simulateur de ce type. Bien souvent, à ce moment-là, les passagers sentent l'avion et ses moteurs qui poussent, vont être écrasés peut-être au fond de leur siège et appréhendent un petit peu le moment où on va s'arracher du sol. Le cockpit ne bouge pas, mais c'est simplement en fait cet écran à 180 degrés qui va nous donner l'impression qu'on est en train de bouger et qui peut parfois donc générer tout simplement des illusions sensorielles. Voilà, donc maintenant nous arrivons petit à petit sur notre phase de montée et nous voyons qu'à ce moment-là, dans cette phase particulière, on peut par moment traverser des couches de nuages, comme cela risque de nous arriver dans quelques temps. Ces moments sont vécus de façon assez particulière par les passagers parce que, tout simplement, quand on va passer dans les nuages, très souvent, ça bouge. Donc, ce sont des moments qu'appréhendent particulièrement les passagers, mais la plupart du temps sans grosses conséquences, que ce soit pour eux ou pour l'avion. Il nous arrive parfois donc d'avoir des clients qui vont nous solliciter pour pouvoir reproduire des situations météo assez complexes, comme par exemple des orages ou des approches donc avec de la pluie, avec énormément de vent, puisque le vent est donc une grosse contrainte pour l'avion. Ça marche même très bien. On a des preuves, on peut même faire appeler les anciens stagiaires par ceux qui sont en cours actuellement. On a différentes choses à vous montrer, notamment des cartes postales qui nous sont envoyées par les anciens stagiaires. On leur demande, une fois qu'ils ont repris l'avion, de nous envoyer une carte postale pour prouver qu'ils y sont bien allés. Et justement, et c'est vrai, on en a reçu une encore ce matin, que je vous montre du Québec, qui dit brièvement petite carte de mon nouveau lieu de résidence pour remercier toute l'équipe Aviasim et son pilote. Le vol Paris-Montréal s'est déroulé parfaitement bien. Voilà, donc c'est vraiment la preuve que ça fonctionne.